Robert? Un peu. Bonjour. Bonne rentrée parlementaire. C'est ça, exact. Et de vacances. OK, c'est beau. On y va. M. Roberge, qu'est-ce qui va être le plus inquiétant durant cette session parlementaire? Donald Trump ou l'immigration? Bien, je pense qu'il y a des inquiétudes quand il y a de l'insécurité. M. Trump, avec des menaces en ce moment, je vous dirais, sème de l'inquiétude, mais on travaille à protéger les Québécois, on travaille à rassurer les Québécois, comme quoi le gouvernement du Québec, avec tous ses bureaux, notamment aux États-Unis, fait bien entendre sa voix aux États-Unis à travers toutes ces personnes-là qui expliquent aux Américains, en réalité, que c'est dans leur intérêt de continuer de faire des échanges économiques avec le Québec. Vous allez présenter votre projet de loi jeudi, donc pour proposer un nouveau modèle d'intégration des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'actuellement, les immigrants ne s'intègrent pas suffisamment ou ne contribuent pas suffisamment à la société québécoise? Bien, je pense que, malheureusement, le modèle multiculturaliste canadien a pris toute la place. Beaucoup de personnes au Québec disent « Ah non, nous, on a notre modèle, c'est quelque chose qui ressemble à l'interculturalisme. » Mais ce modèle-là d'interculturalisme, plus intéressant que le multiculturalisme, n'a pas été défini clairement dans des lois, dans des politiques. Il n'y a aucun mécanisme pour s'assurer qu'on met les gens en relation les uns avec les autres. Nous, on est une terre d'accueil, on demeure ouvert sur le monde, on va continuer d'accueillir des nouveaux arrivants. On veut de la diversité sur le territoire québécois, mais on veut de la mixité. On ne veut pas que les gens vivent les uns aux côtés des autres. On pense que la ghettoisation, ça dessert la cohésion sociale. Avec notre nouveau projet de loi, on va nommer un nouveau modèle, on va le définir, on va clarifier les règles du contrat social et je pense que ça va être fort utile pour tous ceux qui habitent le territoire québécois, que ce soit ceux-là qui sont ici depuis des générations et générations, ceux qui sont arrivés il y a 10 ans, ceux qui sont arrivés hier soir. Adhérer à la définition de l'interculturalisme, juste pour bien comprendre, est-ce que votre modèle d'intégration va ressembler à l'interculturalisme? C'est un modèle nouveau. Il y a sur le territoire québécois, je vous dirais, parmi les écoles de pensée, parce que j'ai fait quand même pas mal de lectures et de rencontres là, depuis plus d'1 an pour préparer ce que je présente cette semaine. Il y a des gens qui se réclament davantage d'un modèle qu'on appelle l'interculturalisme, qui dit on met les gens en relation les uns avec les autres. Je trouve ça intéressant, cette idée-là. C'est meilleur que le multiculturalisme. Par contre, ça ne définit pas qu'il y a une culture commune. Ça dit qu'il y a des gens qui arrivent de partout et puis on veut qu'ils se rencontrent, on veut qu'ils se mélangent, on ne veut pas qu'il y ait de repli sur soi. C'est intéressant. Mais il manque la notion de culture commune. Au Québec, on est plus que l'addition de plein de personnes. Il y a la culture dans le sens art et lettres, il y a la culture dans le sens de art de vivre. Il y a nos grandes institutions, il y a aussi notre modèle démocratique, il y a notre modèle de laïcité. Donc, ce qu'on ajoute, nous, c'est l'idée que les gens doivent adhérer à la culture commune. Ensuite, ils sont appelés, évidemment, à y contribuer. Et ça, c'est important aussi. Les gens qui arrivent ici apporteront quelque chose. Ça va changer les choses s'ils ne réussissent même pas à se trouver des cours de francisation? Bien, ça fait partie des choses qu'on va faire. En ce moment, on déploie Francisation Québec. Là, ça sera l'an 3 de Francisation Québec. Cette année, on aura francisé plus de personnes que jamais dans l'histoire du Québec. On va battre cette année le record établi l'an passé. On va franciser plus de 80 000 personnes au moment où on se parle. Donc, jamais aussi, monsieur. L'an prochain, on va faire encore mieux. La liste d'attente pour Francisation Québec n'est pas là parce qu'on ne donne pas assez de cours. La liste d'attente est là parce que trop de gens sont arrivés sur le territoire québécois. Vous n'allez pas les retourner chez eux, là? Vous ne ferez pas comme les Américains veulent le faire. C'est-tu ça votre intention, de retourner les gens chez eux parce qu'il y en a trop? Non, je n'irai pas là. On va freiner les arrivées. Les gens qui sont là vont pouvoir se franciser et on va freiner l'arrivée, notamment de personnes temporaires sur le territoire. Sur le sujet, M. Robert, sur la question des étudiants étrangers, là, on attend encore des chiffres pour savoir combien vont être plafonnés les inscriptions dans les universités, alors que ça commence très bientôt, là.
Bien, vous allez avoir très, très bientôt notre décision et notre prise de position suite à l'adoption en décembre de notre loi sur les étudiants étrangers. Donc, je travaille vraiment de concert avec mes collègues à l'enseignement supérieur et à l'éducation. C'est une question de semaine avant que vous ayez les premières décisions. Comment vous expliquez que des étudiants étrangers issus d'Afrique se fassent lancer des insultes par des enseignants? Et vous avez vu peut-être à Amos et à Lassar. Et est-ce que ça correspond à votre modèle d'intégration? J'imagine que non. Non, absolument pas. Voyons donc, écoutez, jamais on soutiendra des manifestations d'intolérance ou de racisme. Je pense que ça n'a pas sa place au Québec. Absolument pas. Ça doit être dénoncé. Les personnes qui ont manifesté des sentiments comme ça, qu'on pourrait associer au racisme ou à la xénophobie, doivent être rencontrées. Puis j'imagine qu'il va y avoir des sanctions. Parce que vous parlez beaucoup des obligations des immigrants dans votre modèle d'intégration, mais est-ce que les Québécois nés ici vont aussi avoir des obligations vis-à-vis des personnes immigrantes? Je ne peux pas donner tous les détails du projet de loi, mais je vous dirais qu'il y a le principe de réciprocité. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent ici doivent bien prendre conscience qu'ils arrivent dans un endroit où il y a le français langue officielle, français langue commune, français langue d'intégration. C'est un ajout important. Donc, je m'intègre à travers la maîtrise de la langue. Puis, il y a, je vous dirais, une obligation morale d'adhérer à la culture québécoise au sens large, pas seulement arts et lettres, mais il y a aussi, du point de vue du gouvernement et de la société d'accueil, des devoirs. Et là, il y aura des détails dans le projet de loi. Comment concrètement vous allez vous assurer que ce projet de loi-là ou que cette loi cadre-là qui va devenir ne reste pas un énoncé de principe puis que ça se traduise dans la réalité? Est-ce que vous allez obliger les villes, par exemple, à appliquer certains modèles ou ce modèle-là? Ça va être quoi la poignée pour que ça arrive dans la vraie vie? Bien, je pense que c'est une très bonne question parce que d'abord, on a besoin de refaire un contrat social. Oui, c'est une question de principe. Oui, c'est une loi cadre, mais pas seulement. Il va y avoir aussi des mécanismes dans la loi pour s'assurer que les principes forts de la loi s'articulent et se vivent dans nos institutions. La mécanique pour y arriver, je vais la présenter jeudi avec le projet de loi. Monsieur Robert, l'idée qui vous incite à légiférer, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment dans l'intégration des immigrants? Bien, on a vu notamment un des éléments, le dernier rapport du commissaire à la langue française, qui montrait que les enfants des nouveaux arrivants, donc des gens qui sont nés au Québec, s'identifiaient moins au Québec que leurs parents, alors qu'eux débarquaient de l'avion. Les enfants nés au Québec, scolarisés dans les écoles de la loi 101 en français, accordaient moins d'importance à la langue française et à la spécificité francophone du Québec que leurs parents qui, eux, n'étaient pas nés ici. Il y a quelque chose de cassé. Je pense qu'on ne définit pas en ce moment clairement le contrat social. On ne l'a jamais énoncé. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être au courant de quelque chose qu'on n'a pas clairement défini. Lorsque les gens, en ce moment, sont partout à l'international, veulent améliorer leur sort, veulent venir vivre, lorsqu'ils arrivent au Québec, là, quand ils sont sur Google, là, quand ils font des recherches, là, ils arrivent au Canada dans leur tête. Et quand ils regardent le modèle, bien, ils voient le modèle multiculturaliste. C'est le temps de changer les choses. C'est le temps de dire que lorsque vous arrivez ici, c'est différent. Vous arrivez dans un endroit avec une culture, avec une nation spécifique, avec des règles de vivre ensemble qui sont différentes.